Bien, mesdames, messieurs, tout d'abord, avant de procéder à l'installation du nouveau conseil municipal, je vais vous donner lecture des résultats constatés. On n'entend pas s'il y a moyen d'augmenter la puissance. 1, 2, 3, ça va bien? Bien. Alors, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, tout d'abord, avant de procéder à l'installation du nouveau conseil municipal, je vais vous donner lecture des résultats constatés au procès verbal des élections qui se sont déroulées dimanche dernier et faire connaître officiellement les noms des conseillers municipaux qui ont été proclamés élus. Nombre d'électeurs inscrits, 8702. Nombre de votants, 5635. Nombre de bulletins et enveloppes annulés, 217. Nombre de suffrages exprimés, 5418. Majorité absolue, 2710. La liste Marly, une ville et une équipe qui vous ressemble et nous rassemble, a ainsi recueilli 2732 suffrages et a obtenu 25 sièges. Sont ainsi élus Fabien Thiémet, Marie-Thérèse Ouret, Alain Mamolo, Laurence Morel-Zwindo, Didier Caillé, Rita Canas, Jules Caillard, Martine Wolf, Yves Floquet, Anna Sanelli, Bernard Évrard, Thérèse Zawi, Jean-Philippe Vitran, Samia Sidi Moussa, Christian Châtelain, Isabelle Janin, Sharaf Rifaï, Virginie Melki, Jérôme Léman, Emmanuel Mabon, Yves Dromby, Gilda Massard, Francis Brouet, Sylvie Renou et Serge Lecadie. Enfin, une nouvelle énergie pour Marly a recueilli 2686 suffrages et a obtenu 8 sièges. Sont ainsi élus Jean-Noël Verfailly, Céline Platel-Thuin, Francis Porpoirier, Marie-Laurence Dupont, Patrick Lemaire, Assia Costanzo, Denis Degan et Marie-Jeanne Binot. Je déclare donc ainsi le conseil municipal de la ville de Marly installé dans ses fonctions et conformément à l'article L 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, la séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée, comme vous pouvez l'imaginer, par le plus âgé des membres du conseil municipal. Par conséquent, je vais bien volontiers céder la présidence de ce premier conseil municipal au doyen de l'Assemblée, à savoir M. Bernard Évrard, en vue de procéder à l'élection du maire. Je vous cède bien volontiers la parole, M. Évrard, et avec toutes mes félicitations pour ses responsabilités. Merci, monsieur le maire.
Bonjour à tout le monde. Avant de procéder à l'élection du maire, je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Ainsi, conformément à l'article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, au début de chacune de ces séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ses secrétaires des auxiliaires pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. Je vous propose donc de désigner comme secrétaire Madame Isabelle Jalin et de procéder au vote. Ceux qui sont pour, lèvent le doigt. Un main. Avis contraire. Abstention. Madame Jalin, vous avez l'honneur d'être secrétaire de ce premier conseil municipal. Madame Jalin, je vous donne la parole pour faire l'appel. Procéder à l'appel. Nous venons procéder à l'appel nominal des membres du conseil municipal. Monsieur Fabien Chélet. Présent. Marie-Thérèse Houret. Présent. Alain Mamolo. Présent. Laurence Morel-Zwindo. Présent. Didier Caillé. Présent. Rita Canaz. Présent. Jules Caillard. Présent. Martine Wolf. Présent. Yves Floquet. Présent. Anna Zanelli. Présent. Bernard Evrard. Présent. Samia Sidi Moussa. Présent. Christian Châtelain. Présent. Isabelle Jalin. Présent. Jara Flifaille. Virginie Melki. Présente. Jérôme Léman. Présent. Emmanuel Mabon. Présente. Yves Rombi. Présent. Gilda Massard. Présent. Francis Brouet. Présent. Sylvie Renaud. Présente. Serge Lecadir. Présent. Thérèse Zaoui. Présente. Jean-Philippe Vitran. Présent. Jean-Noël Berfeilly. Présent. Céline Platel-Turin. Présente. Francis Poirier. Présent. Marie-Laurence Dupont. Présente. Patrick Lemaire. Présent. Assia Costanzo. Présente. Denis Degan. Présent. Et Jeanne-Marie Pinault. Présent. Voilà, l'appel est terminé et je déclare le quorum atteint. Merci, Madame Jalin. Afin de procéder à l'élection du maire, je propose pour les assesseurs une représentation des différentes sensibilités. J'invite l'opposition à désigner un assesseur parmi leurs membres. Madame Platel-Touin. Pour la majorité municipale, je propose comme assesseur Madame Zaoui. J'invite la secrétaire et les assesseurs à s'installer à la table près de l'urne en vue de procéder au vote puis au dépouillement. Avant de procéder à l'élection du maire, il convient de rappeler quelques articles du Code général des collectivités territoriales. Conformément à l'article L. 2122-1, il y a dans chacune des communes un maire, un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. L'article L. 2122-4
dispose que le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres du scrutin secret. Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de 18 ans révolus. Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions électives suivantes. Président d'un conseil régional, président d'un conseil général. Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du Conseil de la politique monétaire de la Banque de France. Tout maire exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les 2e et 3e alinéas cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive. L'article L. 2122-7 dispose que le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. J'invite désormais les conseillers souhaitant se présenter comme maire à déclarer leur candidature. Alors pour la liste de la majorité, nous proposons la candidature de M. Fabien Thiémé. Y a-t-il d'autres candidatures? Pour la liste d'une nouvelle énergie pour Marly, je voudrais exprimer notre position, c'est-à-dire que, comme vous l'avez rappelé, monsieur le maire, au tout début, l'élection municipale se déroule en 2 temps. Un premier qui a eu lieu dimanche dernier, où tous les habitants ont pu se prononcer, et un deuxième qui se déroule aujourd'hui, dans lequel les conseillers municipaux élus désignent le maire. Comme vous le savez, nous avons déposé un recours contre la première phase de cette élection qui a eu lieu dimanche dernier, et par conséquent, sachant qu'on n'aura pas encore les résultats de ce recours, on considère qu'on ne peut pas participer à cette deuxième partie de l'élection maintenant, donc on ne souhaite pas présenter de candidat à l'élection du maire. Ce n'est pas du tout dans un esprit contre vous, contre votre équipe, simplement. Ce qu'on constate, c'est, pour vous donner une image, c'est que le match était très serré. Monsieur Verre, c'est pas une tribune, maintenant on arrête, on passe au vote. Vous ne présentez pas de candidat, donc on va passer au vote. Magnifique, magnifique. Afin de procéder au vote, s'il vous plaît, afin de procéder au vote, il va vous être distribué une enveloppe ainsi que des bulletins. Je vous invite, à l'appel de votre nom, à venir déposer votre enveloppe dans l'urne. Les assesseurs procéderont ensuite au dépouillement. Vous en avez compté 7 bulletins et une vie. Donc il y en a 8. Alors, voici l'élection du maire. Le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 33. Bulletins et enveloppes annulées, 8. Nombre de suffrages exprimés, 25. Majorité absolue est de 17.
Monsieur Fabien Tchémé, 25 voix, est élu maire. Alors merci de cette confiance qui m'est témoignée, qui m'est renouvelée, et immédiatement je propose de passer à la délibération suivante, à savoir, c'est qu'il nous revient de procéder à une délibération permettant la création des postes d'adjoints au maire, conformément à l'article L. 2121-2 du Code général des collectivités territoriales. Le nombre des membres des conseils municipaux des villes de 10 000 à 19 999 habitants est fixé à 33. Par ailleurs, l'article L. 2122-2 du Code général des collectivités territoriales énonce que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, soit 9 pour la ville de Marly. En application des délibérations antérieures, la ville disposait à ce jour de 9 adjoints. Aussi, il est proposé au conseil municipal de fixer le nombre des adjoints au maire, et je propose donc à 9. Et sur la base de cette proposition de délibération, je vous propose de la soumettre par un vote à main levée. Celles et ceux qui sont pour adopter cette proposition le manifestent en levant la main. Avis contraire, abstention, je n'en vois pas. Je vous remercie de cette unanimité. Nous allons donc procéder à l'élection des adjoints et conformément toujours à l'article L. 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin à l'élection qui a lieu à la majorité relative cette fois. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Il revient ainsi au conseil municipal de fixer le temps laissé pour le dépôt auprès du maire des listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire qui doivent comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner. Je propose donc de fixer ce temps à 5 minutes et j'invite immédiatement les différents groupes à déposer leur liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire. Je propose pour la majorité municipale une liste d'adjoints au maire de 9 noms qui sera composée de la façon suivante. Première adjointe, Marie-Thérèse Ouret-Ledrol. Deuxième adjoint, Alain Marolo. Troisième adjoint, Didier Caillé. Quatrième adjoint, Bernard Évrard. Cinquième adjoint, Martine Wolf. Sixième adjoint, Rita Canas. Septième adjoint, Laurence Morel-Zwindo. Huitième adjoint, Jérôme Léman. Et neuvième adjoint, Jules Caillard. La question est la suivante, pour avancer dans le déroulement de cette assemblée, de ce premier conseil. Y a-t-il d'autres listes? Dans la même veine que mon intervention précédente, on ne présentera pas de liste. J'invite donc à la remise des bulletins et des enveloppes aux
différents élus qui sont appelés à se prononcer. Et j'invite bien sûr les assesseurs et la secrétaire de nouveau à prendre place au bureau. Bien, je vous donne lecture du résultat des adjoints qui vont composer la direction municipale. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne, 33. Bulletins et enveloppes annulés, 8. Nombre de suffrages exprimés, 25. La majorité absolue est de 13. La liste de la majorité municipale est donc élue à l'unanimité avec 25 voix, moins 8 nuls. Toutes mes félicitations les plus sincères, les plus chaleureuses à toute l'équipe des adjoints. Et maintenant, je vais procéder à la remise des écharpes tricolores aux 9 adjoints, et ce, comme le veut la tradition. Je vous donne maintenant connaissance de l'information des futures délégations. Je profite, pour autant qu'on prendra de l'occasion qui m'est donnée pour vous informer que dans les prochains jours, je prendrai des arrêtés qui traiteront des délégations du maire aux adjoints ainsi qu'aux conseillers délégués. J'ai donc décidé, suite à l'arrêté que je prendrai, de nommer première adjointe Marie-Thérèse Houret, qui aura en charge l'action sociale, la solidarité, la santé et la coordination de l'action municipale. Deuxième adjoint, M. Alain Mamolo, la jeunesse, le sport et la vie associative. Troisième adjoint, M. Didier Caillé, les finances et l'aménagement du quartier de la Briquette. Quatrième adjoint, Bernard Ébrard, les travaux et l'urbanisme. Cinquième adjoint, Madame Martine Wolf, les fêtes, cérémonies et la vie des quartiers. Sixième adjoint, Madame Rita Canas, la cohésion sociale, le CLSPD, la recherche de financement auprès des institutions et organismes agréés. Septième adjoint, Laurence Morel-Zundo, la politique culturelle. Huitième adjoint, M. Jérôme Léman, le cadre de vie, l'environnement, le développement des nouvelles technologies, la gestion du personnel. Neuvième adjoint, Jules Caillard, l'enseignement et la restauration scolaire. Enfin, conseillère déléguée, Anna Zanelli, personnes âgées, personnes handicapées, jumelage. Conseiller délégué, M. Yves Floquet, le logement et la lutte contre l'insalubrité. Conseiller délégué, M. Christian Châtelain, activités socio-éducatives, périscolaires et de loisirs pour les 6-12 ans. Conseiller délégué Chara Frifay, affaires économiques, formation, emploi, insertion. Conseillère déléguée, Madame Isabelle Jalin, petite enfance, état civil, relations publiques, accueil des nouveaux arrivants. Conseiller délégué, Monsieur Francis Brouet, suivi des petits travaux et relations avec les habitants dans le suivi des travaux, commission de sécurité. Enfin, conseiller délégué,
M. Serge Lecadir, sécurité et tranquillité publique, et enfin, accessibilité. Voici donc pour votre parfaite information concernant ces délégations qui seront faites ultérieurement et qui prendront la forme d'arrêtés que je signerai. Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas ici d'une délibération. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers Marlisiens, voici donc installé le nouveau conseil municipal officiellement, et me voici élu maire pour les 6 prochaines années, entouré d'une équipe dynamique, motivée, compétente et partiellement renouvelée. Je tiens immédiatement à remercier chaleureusement les électrices et les électeurs qui nous ont renouvelé leur confiance ce dimanche 23 mars et ont ainsi affirmé leur volonté de voir se poursuivre le travail à visage humain que nous avons accompli au service de toutes et tous dans notre bonne ville de Marly. Candidat du tous ensemble, j'entends demain comme hier continuer à être l'élu de tous avec le souci permanent de la vérité, de la proximité, de la concertation, du respect de la diversité des opinions et de la démocratie locale. Si beaucoup a été fait durant le mandat précédent pour améliorer l'image de notre ville et le bien-être de ses habitants, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire et les impatiences sont, dans ce cadre, pleinement, vous en comprendrez, légitimes et compréhensibles. Marly, ville aux multiples atouts, doit en effet continuer de s'équiper, de se rénover dans un environnement de qualité. Et cet ensemble, dans notre plus grande diversité, loin des querelles intestines et des luttes d'ego, que nous y parviendrons. La mairie est la maison du peuple, une maison ouverte à tous, sans exclusive. J'y veillerai comme je l'ai d'ailleurs toujours fait. J'ai également toujours considéré qu'au pays des promesses, on meurt de faim. C'est pourquoi je me suis attaché, d'une part, à tenir durant ce premier mandat les engagements pris en 2008, et d'autre part, à ne faire aucune promesse inconsidérée durant cette campagne tenant un discours de vérité à la population. Marly restera l'ami de tous, c'est la mission essentielle d'un maire respectueux de la démocratie et de la diversité des opinions. Je tends d'ailleurs la main à l'opposition pour apporter une pierre constructive à l'avenir de notre commune. Toute bonne idée aura toute sa place et sera bien entendu entendue sans a priori, sans censure, comme cela d'ailleurs a toujours été le cas au cours du mandat écoulé. Je rappelle d'ailleurs que l'essentiel des décisions durant le mandat précédent a fait l'objet de nombreux débats et a le plus souvent débouché sur des votes unanimes du conseil municipal, et ce, toutes tendances confondues, à l'image des budgets communaux. Enfin, pour poursuivre le redressement de Marly et construire son avenir durable, je serai entouré d'une équipe unie par des valeurs humainement fortes, un respect des personnes et de l'environnement, le refus des injustices, la diversité d'engagement et de compétences des femmes et des hommes qui m'accompagnent est la garantie d'une gestion municipale au service de chacune et chacun. La jeunesse, la sécurité, la tranquillité, l'accessibilité, le cadre de vie sont des thèmes prioritaires que je prendrai en compte. La culture sous toutes ses formes, l'animation festive et la vie associative et sportive continueront, quant à elles, d'être soutenues et encouragées. Nos aînés, les enfants et les familles continueront de faire l'objet de toutes les attentions et le bien vivre ensemble tiendra une place centrale dans chacune de nos réflexions. Tout cela, oui, se fera
dans un cadre budgétaire enfin maîtrisé, avec une gestion basée prioritairement sur la recherche de financement, car les contraintes financières qui pèsent sur notre commune restent conséquentes malgré l'assainissement très important opéré depuis 2008. Les habitants seront associés davantage encore aux divers chantiers, aux diverses réflexions, ma volonté étant plus que jamais d'aller encore plus loin dans la démocratie participative. Je mesure, vous en comprendrez bien, l'importance des défis qu'il nous faut et qu'il reste à relever, tout comme je n'ignore pas les difficultés humaines et sociales qui touchent bien les familles. Mais sachez qu'aujourd'hui, comme hier, vous pourrez compter sur toute l'équipe, sur moi-même, et sur toutes celles et ceux qui, dans le même temps, composeront la vie municipale. Je veux saluer le personnel municipal, qui est un partenaire important et décisif dans la mise en œuvre des orientations, avec ses missions de service public, et ce, sans exclusive. Saint-Exupéry a dit, je cite, « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Marly, oui, ville unie, Marly, ville rassemblée derrière un même projet, doit désormais écrire une nouvelle page de son histoire. Et j'ai confiance pour qu'ensemble, dans notre plus grande diversité, nous continuions à faire de Marly une ville que l'on aime, que l'on respecte, et une ville où, tout simplement, il fait bon vivre. Merci et vive Marly! Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, je déclare la séance levée. Merci.